ndazi ko mwiteze byinshi kandi nizeye ko mwasengeye kuko si jewe n'Imana iza kuvuga si jewe ntabyo byose nababwira ko nta muntu ku isi afise icabwira abandi atari Imana mwespire kugira yubaka imitima y'abantu. Je sais que vous vous attendez à beaucoup de choses et je sais que vous avez prié pour moi et je sais que c'est le Seigneur qui va parler. Amen. Amen. Ndashaka dusenge data mu izina rya Yesu Kristo. Seigneur, au nom de Jésus, je te rends toute la grâce. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Créateur de toutes choses. Tu as parlé et tout a été là. La terre a existé, tout ce qui existe sur la terre a existé. Tout ce qui existe a existé parce que tu as parlé. Et quand tu as fini, tu as créé l'homme. Comme ton serviteur David a dit, merci Seigneur parce que je suis une créature merveilleuse. Je te remercie Seigneur parce que tu m'as créé d'une façon extraordinaire. Je te remercie parce que je suis devant des hommes et des femmes d'honneur. Des hommes et de femmes remplis de Dieu, de Jésus-Christ. Les hommes pour qui tu t'es donné. Je me donne à toi, Seigneur, entièrement. J'appelle ton esprit. Que le Saint-Esprit vienne parler au travers de moi. Que ce ne soit pas moi, mais que ce soit toi, Saint-Esprit, qui parle. Qu'ils entendent toi, Esprit de l'Éternel. Que moi je m'efface et que ce soit toi, Esprit de l'Éternel, qui soit élevé. Que toute personne regarde. Le sang de Jésus couvre cet endroit. Que ton sang nous couvre, nous purifie. Que ta présence soit ici, Seigneur. Que ta présence soit ici, Seigneur. Nous voulons quitter ici étant des hommes et des femmes qui veulent construire leur maison. On veut entendre des choses nouvelles, Seigneur. On veut voir des choses merveilleuses que tu as préparées, qui viennent de toi. Ce que tu penses sur le mariage. Ce que tu veux que nous soyons, que ce soit cela même que nous soyons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Applaudissez pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous êtes prêts pour écouter? Est-ce que vous avez amené là où vous allez écrire? Amen. Amen. Ce que je vais parler, je veux que tu le retiennes et que tu vas aussi le dire à d'autres. Je veux que tu enseignes ça à ton entourage afin que le monde soit sauvé. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Si les apôtres ne l'avaient pas fait, nous ne serions pas sauvés. Alléluia. Ne prends pas à la légère tout ce que tu vas écouter ici, tout ce que tu vas entendre ici. Amen. Je vais commencer par le commencement. Éphésiens 5, verset 22. Ce livre de la Bible est une constitution du ciel. Le ciel a une constitution pour ceux qui sont sur la terre et c'est la Bible. C'est sur la Bible que nous nous appuyons pour bien ménager nos mariages. Premier article alors que Paul a parlé. Nous savons que Paul n'a jamais été marié et c'est étonnant que ce soit lui qui a écrit ça.
Alléluia. Amen. C'est lui qui a écrit la constitution sur le mariage. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, oui. Ephésiens 5:22. 5:22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Qui est là et qui n'est pas sauvé, qui n'est pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur. Ce n'est pas humiliant. Parce que si tu ne l'acceptes pas, tu ne peux pas être sauvé. Quand la Bible dit que tu dois te soumettre, respecter ton mari comme tu te soumets au Seigneur Jésus-Christ, tu ne le peux pas. Parce que quand tu es soumis à Christ, c'est là que tu vas comprendre comment tu vas te soumettre à ton mari. Amen. Amen. Verset 24. Je ne vais pas beaucoup m'éterniser sur ces versets. 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Quand tu n'aimes pas Christ et que tu es un mari, tu ne peux pas comprendre comment tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. akitanga akava mu ijuru akagigura ririko riramutuka ariko riramucokora bamucira ko amata bamukwega ubwanwa akavuga ngo mana bababarire ntibazisho bakora. Tu dois être dans une position où tu aimes le Seigneur et que tu comprends comment il a laissé tout au ciel et il est venu pour mourir pour nous qui sommes des gens qui sont méchants et qui était en train de lui faire du mal alors qu'il était en train de les sauver. Aujourd'hui, nous voyons des divorces, beaucoup de divorces, parce qu'il n'y a pas la patience. Si Jésus-Christ regardait les humiliations que les hommes lui faisaient, il n'allait pas nous sauver. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que la femme ne peut pas se soumettre à son mari. Moi, j'ai su cette parole avant que mon mari soit sauvé. J'ai été sauvé à cause de cette parole. J'ai reçu le Seigneur Jésus. Même avant que je le reçoive. Et on a parlé d'une conférence des femmes. J'y suis allé et quand j'y suis arrivé, j'étais très en colère contre mon mari. Il me laissait seul à la maison et il allait au cabaret avec les autres hommes. Et il regardait les enfants seuls. Je gardais mes enfants seuls. Je suis allé chercher le Seigneur pour avoir la réponse pour mes problèmes à la maison. Parce que tout le monde me disait que c'était impossible. C'est comme ça qu'on doit vivre dans le mariage. La femme
La femme qui était en train de nous a enseigné sur Ephésiens 5. Elle a insisté et elle a dit, la femme ne se soumet pas à son mari parce que son mari est une bonne personne. Tu te soumets parce que en toi, tu te soumets parce que si tu continues à te soumettre comme s'il était Jésus-Christ, c'est comme ça qu'il va ressembler à Christ. Prophétiquement, il deviendra Yes. Prophétiquement, tu es en train de le faire ressembler à Christ. Je ne comprenais pas. Mais elle disait, faites comme ça, comme un médicament. Dans le temps, quand on souffrait de la malaria, on nous donnait des médicaments qui s'appelaient Nivaquine. Et ils étaient très amers. Ils étaient très amers, mais on disait qu'on doit avaler ça pour que nous soyons guéris. C'est comme ça alors que cette maman nous a dit, c'est un médicament amer, mais un jour tu seras guéri. C'était en 1998. Aujourd'hui, en 2023, ça fait déjà 15 ans que mon mari ressemble à Jésus-Christ. Ne sois pas jaloux de moi parce que celui qui a fait cela pour moi, il peut aussi te le faire. Il me l'a donné par grâce et moi aussi je te le donne par grâce. Amen. Il ne m'aime pas parce que je suis une bonne personne. Il m'aime parce que j'ai continué à parler de lui, à prophétiser sur lui qu'il ressemble à Christ. Et Alléluia. Maintenant, il m'aime beaucoup. Il ne peut rien me refuser. Et il vous salue au nom de Jésus. Et il vous aime. Amen. Le mariage est sacré. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Afin de faire paraître. Est-ce que vous savez que nous allons paraître, Jésus va nous faire paraître devant son Père. Il va nous présenter. Oh, Alléluia. Amen. Quand tu es en train d'avoir mal, parce que Satan est en train de te faire du mal, Jésus profite pour t'émonder afin que tu sois comme lui. C'est parce que l'arbre ne dit pas. Parce que quand on est en train d'émonder un arbre, lui aussi il a mal. Il y a la sève qui coule. Quand tu es en train de pleurer alors que tu es en train d'avoir mal, ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, mais il est en train de t'émonder pour que tu portes encore plus de fruits et que tu y ressembles. Alléluia. Vous avez vu un champ bien émondé. Un champ bien émondé. Alléluia. Amen. Amen. C'est propre. Ce que tu es en train de traverser, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Tu es en train d'être émondé. Amen. Il est en train de te rendre plus belle, plus beau et glorieux. Amen.
afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride. Sans tache ni ride. Vous, Marie, Alléluia. de la même manière, Bandanya, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. je veux parler aux célibataires ici. La femme que tu vas épouser, tu es prêt à mourir pour elle. Je veux entendre la voix des hommes. Vous, hommes, non, même ceux qui sont mariés. Vous, hommes, êtes-vous prêts à mourir pour vos femmes? Hein? Vous ne dites rien, hein? Kazienne. Vous les femmes, êtes-vous prêtes à être soumises à vos maris comme à Christ? Quand tu vois, vous savez, moi j'aime beaucoup les femmes. Aucun homme n'a parlé, mais les femmes sont en train de dire oui. Les hommes n'ont pas parlé. Mais les femmes sont en train de dire oui. There is a problem here. Hey, sawa. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Je vais vous raconter quelque chose. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Au Burundi, il y a quelque chose. Il y a des coutumes bizarres. Aha mu Burundi hari imigenzo idasobanutse neza. C'est pour cela qu'il faut prier pour les mœurs. Nico gituma nugusengera imigenzo. Imico n'imigenzo. Madame, tu cherches une femme. Urarondeye umugore. Le garçon cherche une femme. Ararondeye umugore. Madame, umugore, vous faites un mariage dans votre maison. Muragize ubugeni. Quelques jours après, mu minsi mikeyi, belle-mère vient. Nyoko bukwaraje. La sœur de ton mari. Muramukaza waraje. La belle-mère de maman, les deux belles-mères arrivent. Les cousins des cousines et des cousines de ton mari. Dans quelques instants, la maison est remplie. Qu'est-ce que dit la parole? L'homme n'a pas quitté la maison. Il est venu avec sa mère. Il est venu avec ses sœurs. Il est venu avec toute la famille. Cette famille est vouée à l'échec, je vous assure. 80% des mariages des mariages au Burundi sont des femmes. Les autres personnes et non pas les mariés. Voilà, je vais m'arrêter là. Parce que si je continue, vous allez me lancer des pierres. Soma itanguriro kabiri 15 ku murongo wa 15, 25. Genèse 2. Genèse 2, 25. Le mariage est précieux pour le Seigneur, qu'il est prêt à faire toutes choses. Le mariage est sacré. Dieu aime le mariage d'une façon extraordinaire. Satan hait le mariage. Il hait le
mariage d'une façon extraordinaire. C'est-à-dire que si tu es dans le mariage, tu es dans le combat entre Dieu et le diable. Si tu ne le sais pas, tu t'assois et tu ouvres les yeux alors que c'est déjà détruit. Vous les mamans qui sont leurs aînés, il faut dire à vos filles de veiller pour leur famille. De veiller pour leur famille. Veillez pour vos familles dans la prière. La famille, on prie pour la famille jour et nuit. Tous les jours, tout le temps, on doit prier pour la famille. Parce que c'est ciblé. Satan travaille contre la famille. Il ne se relâche pas. 2:25. 2:15. Itanguriro kabiri 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas bon que l'homme vive seul. C'est Dieu lui-même qui a décidé le mariage. Tout ce qui vient de Dieu est détesté par le diable. Parce que quand Dieu a donné les instructions, le diable, il écoutait, il était là. Je vais vous demander quelque chose. Au fur et à mesure qu'on est en train d'étudier, je veux que vous preniez note des questions. Si je parle que tu ne comprends pas, écris et demande-moi après. Tu es arrivé à quel verset? J'arrive. Dieu dit, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Applaudissez pour la parole. Le mariage, c'est un plan divin. Et c'est le mariage que Dieu a créé après avoir créé la terre. bari muri we nawe ari muri bo kugira ngo bashobore kuyitunganya neza nk'uko uwayiremye yavyifuza. Ils étaient en Dieu et Dieu en eux pour qu'ils ménagent bien ce que Dieu leur avait kugira ngo ushobore gutunganya umugambi w'Imana mu rugo rwawe ushike ku Imana kuremeye Kristo abwiza kuba muri we ko no yaje kudusubiriza mu kibanza twarimo muri Eden. Pour bien ménager, pour bien construire le mariage, tu dois t'appuyer sur Dieu parce que c'est Dieu qui a créé. Imana utayifise mu rugo rwawe kandi kaba nini kaba priorité
Si tu n'as pas Dieu et que tu l'as en priorité, c'est impossible de bâtir un bon mariage. Le problème qui arrive souvent, c'est que beaucoup de temps, nous qui sommes sauvés, qui connaissons le Seigneur, nous priorisons l'œuvre de Dieu entre parenthèses à plus que notre mariage. Beaucoup de femmes qui sont dans le mariage, qui sont serviteurs de Dieu, des mamans pasteurs, beaucoup de mamans pasteurs, elles sont très jalouses de leur des chrétiens, des fidèles, et ils croient qu'ils se sont accaparés de leur mari. Vous les femmes, si tu es une femme de pasteur ici, ton job est de bien prier pour ton mari afin qu'il fasse bien l'œuvre de l'Éternel. C'est le soutenir pour que l'œuvre de Dieu aille bien. Et tu te tiens sur la parole. Si tu te tiens sur la parole de Dieu qui dit que les hommes doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, parce que quand Dieu a amené Ève, il a amené comme une aide de son mari. Je ne suis pas là pour le piéger. Alléluia. Je ne suis pas là pour le piéger ou pour lui mettre des embûches, mais je suis là pour prier pour lui. Je le protège spirituellement. Je dois veiller spirituellement pour lui. Afin qu'il soit un bon mari, qu'il m'aime comme il aime, comme Christ m'aime, et afin qu'il m'aime, qu'il soit le protecteur de notre mariage bien et qu'il fasse bien ce que l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas là pour le juger. Alléluia. Amen. Quand Dieu a amené Ève, il a amené comme une aide pour son mari. Dieu savait que le mari est incapable de vivre seul. La femme est là pour renforcer. Les femmes d'aujourd'hui alors, elles font des mariages pour avoir l'affection. Elles cherchent des care. Elles cherchent à avoir des habits, avoir des bons les chaînettes. Tu ne veux pas. Tu vas sur un travail, c'est un travail. Tu es une aide. Lis le proverbe de la femme de Psaume 31. Proverbe 31. C'est une battante. C'est une battante. C'est une guerrière. C'est une femme d'affaires. C'est une femme extraordinaire. Spirituelle. Qui ne se repose jamais. Femme, lève-toi. Brille. Sois le Seigneur. Protège ton mari. Ton mari est vulnérable. C'est toi qui l'auras comme Dieu veut. C'est toi qui fais qu'il soit comblé. C'est pour ça qu'il t'a amené comme une aide.
Ça ne signifie pas que Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Je suis en train de dire ce que je connais. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans de mariage. J'ai 30 ans de mariage. Je ne sais pas des fables que je suis en train de vous donner. Je vous donne ce que j'ai vécu. Alléluia. Amen. L'homme devient fort et épanoui, heureux quand la femme sait ce qu'elle est. C'est toi qui la changes et tu le fais ressembler à comment Dieu veut le faire. Et Dieu est avec toi. Et Dieu est vraiment heureux pour toi. Et vous les hommes, quand quelqu'un vous fait du bien, faites-le aussi du bien. Ce que je sème pour mon mari, lui aussi, je le récolte par lui. Quand je sème pour lui l'amour, lui aussi me donne de l'amour. Quand je lui donne du respect, lui aussi me respecte. Quand je lui donne du cadeau, lui aussi me donne du cadeau. Ce que je sème, c'est ce qu'il me donne. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Les papas, vous ne dites pas Amen, c'est pas bien. Seul pasteur est béni. Notez bien. Notez bien. Il y a quelque chose que je veux vous dire. Quand Dieu n'est pas dans le mariage est impossible. Même si tu es très intelligent, c'est impossible. C'est impossible. Je vais te dire bien la suite si tu m'écoutes bien. Ecclésiaste 4, 12. Ecclésiaste 4, 12. Umusiguzi kane 12. C'est dit. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Je vais expliquer. La corde à 3 fils, c'est le mari, c'est la femme et Dieu. Dans le mariage, il y a 3 personnes. Il y a toi, il y a le mari, la femme et Dieu. La corde à 3 fils. Mais si tu fais à 2 fils, ça se décompose très vite. Si Jésus n'est pas très proche de vous, Satan va vous détruire. Avec Dieu, il y a beaucoup de puissance. Amen. Amen. Maintenant, je vais développer. Même si en Éden, l'homme a déçu Dieu. Même si en Éden, l'homme a déçu Dieu, il ne l'a pas laissé tomber. Dieu n'a pas laissé tomber l'homme. Comme quand le parent cherche toujours à chercher l'enfant afin qu'elle vienne de ses mauvaises habitudes, c'est comme ça que Dieu n'a rien ménagé pour nous chercher. Jusqu'à ce qu'il donne son fils et qu'il a frappé, il a tué. Alléluia. Pour nous. Dieu a frappé son fils pour que nous revenions à lui. Dieu a tué son propre fils pour nous. Et Dieu a fait revenir à lui tout ce qu'il a créé grâce à son fils. Alléluia. Applaudissons pour notre Dieu. Jean 14, verset 13.
Et tout ce que vous demanderez, non? Si vous demandez quelque chose, 13, 25, vers Jean 13, non, 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Alléluia. Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Toi et ton mari, avec Dieu, et que vous priez dans le nom de Jésus, tout va s'accomplir. C'est la clé que nous avons eue, qui nous donne la permission de revenir là où est Dieu et de recevoir tout ce qu'il avait préparé pour nous. Amen. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres sur cette terre. Tu ne seras pas toujours comme ça. Tu ne seras pas toujours comme ça. Non, 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 non. Il y a la gloire que Dieu a prévue pour toi. Amen. Si tu fais tout ce qu'il t'a dit, tu vas arriver dans une gloire où tu vas régner. Dieu nous a créés pour que nous régnions, pour que nous dominions, que nous soyons des têtes et non les queues. Alléluia. Amen. Ce que les enfants de Dieu oublient, c'est que Satan existe toujours et il est très en colère pour ceux qui sont venus à Jésus, à Dieu. Le pourquoi que tu n'es pas encore arrivé dans ta destinée, c'est parce qu'il y a le méchant qui ne veut pas que tu arrives. Il dit au moins s'il est sauvé, qu'il souffre ici et qu'il arrive sans qu'il n'ait rien, qu'il arrive même à insulter Dieu à cause de ses problèmes. C'est ce que le diable veut. Le plan qu'il avait pour Job, il le veut pour toi. Aujourd'hui, c'est toi qui dois lui dire non. Alléluia. Tes histoires sont finies maintenant. J'ai reçu le pouvoir de Jésus-Christ afin que j'accapare ce qui m'appartient. Ce que Dieu a prévu pour toi, le reçois le nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas d'en bas, tu es d'en haut. Alléluia. Amen. Pour que le nom de l'Éternel soit élevé, soit glorifié. Vous connaissez les pièges des enfants de Dieu. Ceux qui sont sauvés et qui sont bénis après, ils commencent à être des fous. Je ne sais pas pourquoi. Je prie Dieu pour que quand tu seras béni, tu continues à être humble et que ce soit Dieu qui soit élevé. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous continuez à être humble et petit à ses yeux. Et ça, Dieu est plus grand, c'est lui qui est le Seigneur. C'est vraiment malheureux. Nous faisons du mal à Dieu alors que c'est lui qui nous a bénis. Quand un enfant de Dieu vraiment qui est sauvé, qui est béni et il commence à s'élever, que ça ne soit pas votre partage au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Haleluya. Amen. Ariko iryo zina nyene Son nom même. dufise ububasha Si nous buhambaye passons par son bwo nom, kunesha umugambi wose wa Satani. nous avons le pouvoir de régner et de casser tout le pouvoir du malin. Dieu nous a Imana yaduhaye ibigwanisha muri Efeso Dieu 5 nous a donné les armes. Ephésiens 6. 6 verset 10 jusqu'à 18. Ephésiens 6, verset 6 à 18. 10 à 18. Les armes de Dieu. Ivya ibigwanishwa. Amen. Sishaka kubisoma bireke. Basi azobigishiriza. Je ne vais pas lire. Ibigwanisho byamwemera murabizi. Il y a les Et Dieu n'a dit à armes ma chaîne. du Saint-Esprit, vous les connaissez. Hari ikigwanishwa gikomeye cyane gose mu ishengero Hier, j'ai parlé aux jeunes. Il y a ibirenge by'ivugabutumwa n'ikigwanisho giteye ubwoba. l'évangile, aller prêcher partout, c'est vraiment Umuntu avuga ubutumwa une bw'Imana arme y'Imana. très puissante. Quelqu'un qui prêche l'évangile C'est la prunelle de c'est la Dieu. prunelle des yeux de Dieu. Amen. Haleluya. Amen. Hari imfunguruzo Il y a ubwiza des kumenya clés rero. que tu dois connaître. Icambere Premièrement, nimero 1 niba premièrement, wandika wandike si tu écris, il faut écrire. Imana itegereza kuba umushinge w'urugo rwanyu bisigura agakiza kuri ku mupapa no ku mumama. Dieu doit être la fondation de votre maison, de votre mariage. Ça veut dire le salut de votre mari et de la femme. Et des enfants. Et des enfants aussi. Haleluya. Amen. Ivyo bitaraba Si cela n'est pas, watanze abandi gukizwa celui qui est sauvé avant les autres, parmi dans cette maison, acatangura gusenga doit commencer à prier uko atigeze gusenga gushika comme il n'a bose jamais abemereye prié, jusqu'à ce que tout le monde à la maison devienne sauvé. akabamira ivyamwa vyiza Il doit porter de bons fruits pour eux. akabajya hafi Il doit être très proche d'eux. akabasengera Il doit prier pour lui. Pour akababwira eux. ubutumwa Il doit leur prêcher la bonne évangile. mu ijambo rimwe akaba nk'ikimazi nimba uri Donc tu dois être un sacrifice pour ta maison. umuryango wawe udakijijwe Si tu es un jeune et que ta famille n'est pas sauvée, ni ubwiza guhagarara mu c'est kirengero toi-même qui dois prier. nimba uri umumama Si tu es une maman, ababo batarakizwa ni que tu ubwiza es seul qui est sauvé dans ta maison, c'est toi qui dois prier. Si tu es le papa, c'est toi-même qui dois prier. Jusqu'à ce que tout le monde dans la maison soit sauvé. ico ni icambere. Alléluia. Clé numéro 1 Ça, c'est la clé numéro 1. Imana ibwiza kuba numéro 1. Dieu doit être numéro 1 dans votre maison. Amen. ndakwigisha urundi rufunguruzo Est-ce que vous voulez une autre clé? imbere yo kuryama no gusinzira Avant de dormir, fais en tout gira irondo yo muhira. usengera urugo rwawe nimba muba mu rupangu rwa mwenyene biroroshe Fais la patrouille. ku rupangu rwanyu Fais la patrouille dans ta maison, derrière ta maison. ikirere Je prie pour umviriza wegurire ma Kristo famille. akarere kose murimo igisagara Tu umutumba donnes à igihugu Christ byose tes ubyagurire voisins, Kristo là où tu es, icyo bita tu dois patrouille. donner. Haleluya. Tu dois donner pour Dieu tes voisins, ta maison, ijambo ry'Imana rivuga le quartier, le pays. abo tugwana ngo sabe inyama n'amaraso Nous ne sommes pas en train de lutter contre la chair et le sang. abafumu barakinda. Vous savez, les sorciers, pendant la nuit, ils sont en train de faire leur truc. wagiye mu gitanda Toi, tu wegukiyeyo dors, mais eux, ils sont en train de faire leur propre wowe nawe abadayimoni culte. bariko baragutondera mu nzu Ces sorciers sont en train de faire le culte mu gatondo mugasanga ibidayimoni dans la cour, dans ta cour, abantutse bapfuye nahajya dans tes bapfuye voisins. Et le matin, wisinziriye tu trouves les gens sont morts, tes voisins ufise sont morts. ikigwanishwa citwa izina Alors rya que Yesu. tu as une arme Pour qui s'appelle protéger le nom de toute la Jésus, maison, pour protéger tout le toute la quartier, maison, tout le pays, et le monde entier. inzu yawe, abo mubana, urugo rwawe, ni quartier hamwe n'igihugu cyose. abakizwa murasinziriye cyane. Les chrétiens, vous vous temps endormez de vous beaucoup. réveiller. Il est temps de vous réveiller. ndasabye mukanguke mu izina rya Yesu. Réveillez-vous au nom de Jésus. Ico Amen. ni icambere. Ica kabiri
habwirizwa kuba igicaniro cy'umuryango. Haleluya. Il doit y avoir un autel de la famille. Cy'amasengesho yo mu muryango aho imbere y'uko muryama il doit y avoir umwanya wo gusenga mugatazira Imana mukasoma ijambo ry'Imana novuga gute culte à la maison. Oui, il doit y avoir un autel à la maison où vous allez faire un culte, où vous allez prier, où vous allez lire la parole, vous allez faire tout le culte à la maison. Qui vous a dit que le culte c'est ici? Chaque maison doit avoir un hôtel. Soma Ecclésiaste Musiguzi 4:9. Ecclésiaste 4:9. Si vous mettez en pratique ce que je viens de vous dire, vous allez vivre dans le paradis. Mais si vous prenez à la légère, vous allez vivre en enfer. C'était conférence. Ecclésiaste 4. Verset 9. Verset 9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Musiguzi 4 mu gice cya 9. Amen. Amen. Muze murabisoma mu Kirundi. Soma Matayo 18:19. Iri ni jambo ry'Imana rivuga ingene amasengesho mu rugo muri kumwe mufatanije afise akamaro gateye ubwoba. Deux valent mieux qu'un. Amasengesho ukora wenyene ari faible par rapport y'amasengesho mukorera mu nzu muri kumwe na mwese. Mugwanira hamwe intambara zose. Pana kuja mu gakwe kawe mama ariko arasenga ni sawa nani mama yasenze papa yasenze. Pas aller dans ton propre coin, prier seul, maman seule, papa seul, les enfants seuls. Soma Matthieu 18 verset 19. Matthieu 10 verset 19. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire. Premièrement, vous devez être sauvé. 2. Igicaniro. 3. Ijambo ry'Imana ritegerezwa kuba byinshi mu rugo rwanyu. La parole de Dieu doit être le premier dans votre famille. Vous vous souvenez, même Jésus, pour combattre, il combattait avec la parole de Dieu. Il disait, il est écrit. Quand ton enfant va à l'école et voit que l'examen échoue l'examen, il va se souvenir que vous avez lu que les enfants du juste seront des têtes et non des queues. Il va prier et il va dire, Dieu, tu as dit que je suis la tête et non la queue. C'est toi qui donnes l'intelligence. Et je vais gagner. Je vais trouver cet examen au nom de Jésus. Et l'enfant grandit dans la parole. La parole de Dieu est une arme, c'est l'épée de l'esprit. C'est l'esprit de l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est écrit dans Josué 1:8. Soma. Mwibuke ko Yosuwa yasubiriye umugabo akomeye cyane yitwa Mose. L'homme qui parlait avec Dieu vis-à-vis. Amen. Yayagana Imana live. Agenda kumusubirira atazi yaja niyava. Josué était appelé à remplacer Moïse. 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit,
pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. uyu munsi ijambo riri réel iwacu iki gitabo nico kizoduha succès nico kirimo amabanga yose y'ibitugwanya n'ibidutera. C'est son livre qui va nous donner du succès. Nico kirimo business, nico kirimo intelligence, nico kirimo sagesse. C'est ce qu'il y a dans le sage. Si tu veux la sagesse, si tu veux faire le bon business, c'est dans la parole de Dieu. Si tu veux marcher avec Dieu avec succès, si tu veux arriver au ciel, que tu médites ce livre le matin, le soir, tous les jours. C'est comme ça que tout ira bien. Amen. Amen. Icyagatanu kuri no ganza hamwe mugasangirira hamwe icyo mwumvise mu ijambo rimwe partage. Oui, partage de la parole de Dieu. Umuntu wese mu rugo amenyere no kurisigura. Partager la parole de Dieu pour que chaque personne dans ta maison sache comment expliquer la parole de Dieu. Dans ta maison, il y a des serviteurs de Dieu des générations suivantes. Tes fils et tes filles vont servir l'Éternel alors que nous serions partis. Si tu ne les fais pas grandir dans cette parole, où est-ce qu'il va trouver la parole? La parole de Dieu de l'église et de le Sunday School ne peut pas faire grandir en eux. Mais si chaque jour vous partagez la parole, Dieu sera avec vous. L'autel sera dans votre maison et ça sera une connexion entre le ciel et votre maison et votre famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Autre point. S'exercer de marcher dans la parole de Dieu et faire ce que la parole de Dieu dit. Ça, je sais que vous savez. Quand tu lis la parole, ce n'est pas bien, il faut la méditer. Médite-la et écoute le Saint-Esprit qui doit te révéler ce que tu dois faire par rapport à cette parole. Par exemple, Dieu nous dit de donner à Dieu les dîmes et les offrandes. Il nous dit de lui mettre à l'épreuve pour voir qu'il va donner la bénédiction. Alléluia. Amen. Et tu commences à exercer ça à tes enfants. J'ai exercé mes enfants à donner dîmes et offrandes. Je les ai exercés de façon que quand tu lui donnes de l'argent, la dîme, c'est qu'il ne touche pas. Avant, je leur donnais ce qu'ils vont donner à l'église. Mais après, ils m'ont dit, maman, nous en avons. Tu nous as donné l'argent de poche, nous avons donné la dîme. Wow, je me suis converti. Alléluia. L'enfant, ce que tu lui dis, il prend ça comme ça. Alléluia. Amen. Respecter la voix de l'Éternel tout le temps. Parce que Dieu parle. Quand quelqu'un est sauvé, le Saint-Esprit vient en lui, dans son esprit. Alors quand tu respectes le Saint-Esprit et que tu l'écoutes, il te guide, il te conduit, et tu es une personne extraordinaire en toutes choses. 2 Corinthiens, abikorino wa kabiri, si quelqu'un est en Christ. Il est une nouvelle créature. 1 Corinthiens 15, 17. 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
17. Yeah, 5, 17. 1 ou 2? 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Amen. So, muri 1 Corinthiens 4, 16. Umaze kwakira umwami Yesu, tu n'es plus une personne ordinaire. L'esprit de Dieu aba muri wewe. Ni ukuvuga ngo ivyo wiyumvamo ntabwo ari ivy'ibigumbagumba vyawe. Haleluya. Si Dieu est en toi, si Jésus est en toi, ce que tu entends en toi, ce n'est pas toi, mais c'est le Saint-Esprit en toi. Amen. 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 Il faut respecter cette voix. Kuko arashaka kubwira ugasuzugura ivyo avuze. Ntuje hajya. Reka kuganira na bajya. Reka kuvugana na bajya. Il peut te dire, ne parle pas avec ces gens, ne fais pas ça. Ntugire mariage na nujya muntu. Ne fais pas le mariage avec cet homme. Akakwangira ukemera ukagufonsa. Il t'interdit et toi tu continues dans cette... Alors là tu auras des problèmes. Pour le mariage, il faut bien écouter le Saint-Esprit. L'Esprit Saint parle tantôt, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Abakristu benshi bakora amayerere ya mariage. Beaucoup de chrétiens font des erreurs dans le mariage. Le mariage n'est pas dans les sentiments. Ce que tu entends dans les sentiments, ce n'est pas vrai. Ton mari ou ta femme, tu marches sans même le savoir. C'est pas beaucoup de fois que tu as un coup de foudre. Celui à qui tu vois qu'il y a des coups de foudre, ce n'est pas lui. Amen. Faites attention. Fais attention. Parce que le divorce n'existe pas chez le Seigneur. Il faut bien voir. C'est pas un jeu. Le divorce n'est pas un mariage, n'est pas... Les autres chrétiens ne sont pas... Ils sont orgueilleux vis-à-vis du mariage. Dieu n'exauce pas les célibataires. Dieu bénit les mariés. Amen. Oh yeah. Dieu bénit le mariage. Je connais beaucoup de personnes qui disaient qu'ils veulent ceux qui ont des voitures. Et mes amis, le célibataire, où est-ce qu'il va trouver le véhicule? S'il n'a pas une femme qui lui donne la sagesse, comment? La voiture est en toi. Alléluia. La voiture est en toi. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Je prie l'Éternel pour qu'il vous donne la sagesse. Comme la femme de Proverbe 31. Les femmes du Proverbe, les femmes de l'église n'aiment pas cette femme de Proverbe 31. Ce proverbe dit que la femme travaillait seule, l'homme était seulement sur le Higala, avec les autres hommes. Je veux te dire que cette femme-là, on dit que l'homme était parmi les autres hommes. Il avait la gloire, l'honneur. Si cette femme faisait une business, parce que les autres hommes s'assoient avec son mari. Donc pour la femme, c'était pas difficile de faire passer les marchandises, n'est-ce pas? Parce que les hommes là qui étaient des chefs étaient avec son mari.